On retrouvait Claude Budin-Juteau, c'est notre correspondant Télématin aux États-Unis. Et aujourd'hui, il nous emmène en Jordanie parce que c'est là que se tournent très souvent des films pour Hollywood. Ce sont des paysages fascinants que vous allez découvrir. Et à propos d'actualité, c'est là qu'a été tourné le dernier Ridley Scott, Seul sur Mars, avec Matt Damon. Regardez. Dans Seul sur Mars, le nouveau film de Ridley Scott, Matt Damon joue le rôle d'un astronaute qui se retrouve abandonné sur Mars et doit se débrouiller seul pour survivre sur la planète rouge. Pour filmer Mars, faute de pouvoir se rendre sur la planète elle-même, Matt Damon est allé en Jordanie. We went to Jordan, to Wadi Rum, just outside of Aqaba, just north of Aqaba. We were there for about a month doing all of our exteriors, and that was beautiful. I mean, it was hot because I was in a spacesuit out in the desert, but other than that, it was a beautiful place to watch the sun come up every morning. Ce n'est pas la première fois que la Jordanie est utilisée par Hollywood. Des films comme Lawrence d'Arabie, Indiana Jones et la dernière croisade, Transformers 2, La Revanche, Des mineurs ou Zero Dark Thirty ont été tournés en Jordanie. En 2003, le pays s'est d'ailleurs doté de la Royal Film Commission, la RFC, pour aider les nombreuses productions tournées sur place. Sharif Majali en est le représentant. La Jordanie a beaucoup à offrir. Notre plus grande force, c'est probablement nos décors naturels. Le désert de Wadi Rum, par exemple, est un endroit que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs à Wadi Rum qu'avait été tourné Lawrence d'Arabie, basé sur l'histoire même de cette région pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il en reste le train utilisé dans le film, devenu attraction touristique. Et en remontant plus au nord à travers le désert, on tombe sur un autre décor, celui de Petra, qui peut être considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Indiana Jones a été un des premiers films à montrer Petra telle qu'elle. After you, Junior. Yes, sir. Spielberg ne sera pas le seul à utiliser les décors grandioses de Petra. Michael Bay, pour Transformers 2 La Revanche, utilisera une autre partie de Petra, celle du monastère, un monument accessible uniquement par un escalier de 850 marches. Transformers 2 a été une bonne expérience pour nous. Il y a beaucoup de marches pour arriver au monastère, alors Michael Bay a loué 3 hélicoptères Puma de l'armée de l'air royale jordanienne pour amener tout le matériel et l'équipe de tournage. On aurait dit une zone de combat, avec des hélicos qui faisaient des allers-retours sans arrêt. C'était vraiment dingue. Mais c'est un des meilleurs tournages que j'ai jamais vus. Parmi les autres réalisateurs qui ont jeté leur dévolu sur la Jordanie, il y a Catherine Bigelow, qui est venue ici filmer Des mineurs en 2007. Des mineurs nous a ouvert beaucoup de portes. Ça a été tourné en Jordanie, Amman principalement, avec quelques scènes filmées sur les pourtours de la capitale, mais pour la plupart, c'était à l'est d'Amman. Catherine Bigelow a dû aimer l'expérience, car elle reviendra 4 ans plus tard pour filmer Zero Dark Thirty, le film sur la capture d'Osama Bin Laden. Pour Zero Dark Thirty, pour la scène principale, le camp retranché de Ben Laden a été entièrement reconstruit dans la région de la mer Morte, dans la vallée du Jourdain, pour ainsi dire. Autant de films qui ont fait de la Jordanie un lieu de prédilection pour les grosses productions hollywoodiennes. Entre les paysages spectaculaires, les monuments imposants, une population qui parle couramment anglais et des coûts de production nettement inférieurs aux tarifs habituels, la Jordanie offre une diversité qui devra attirer à l'avenir encore bon nombre de tournages de films. Surtout quand à la fin de la journée, le thé est toujours de tradition. Bien sûr, le thé, évidemment. En attendant, Seul sur Mars, rappelons-le, sort demain. Voici maintenant le bulletin météo de Patricia Charbonnier.